Bonjour. Je vais commencer maintenant la correction des exercices sur les théorèmes généraux ou bien les théorèmes d'analyse d'un réseau électrique fonctionnant en régime continu. Je vais prendre l'exercice numéro 1 sur le théorème de Millman. Il s'agit de deux exercices sur Millman. Exercice sur le théorème de superposition et autre exercice sur le théorème de superposition. Exercice 5 sur le théorème de Thevenin, exercice 6 sur le théorème de Thevenin aussi, et je passe à des problèmes corrigés, bien sûr, sur les théorèmes généraux de l'électricité en régime continu, d'accord? Donc, je vais commencer par l'exercice numéro 1. Donc, dans le montage de la figure suivante, on vous demande de déterminer le potentiel au point A. Le potentiel, c'est-à-dire la tension au point A. D'accord? Il s'agit d'un générateur de tension en série avec la résistance NA sur lequel on a branché la résistance R3, puis R2, branché aussi avec le générateur E2. D'accord? Donc je passe à la correction. Donc l'exercice numéro 1. Donc c'est l'application du théorème de Millman. D'accord? Donc ici on a le générateur, résistance E1, R1, R3, le nœud A, R2 et générateur E2, ici c'est R2, d'accord? Donc, je répète, il s'agit de déterminer le potentiel. Quel potentiel? Le potentiel du point A, c'est-à-dire la tension au point A que je peux l'appeler VA. Donc, le théorème de Millman, c'est quoi en fait le théorème de Millman? C'est de déterminer le potentiel au point A par exemple, qui n'est autre que la somme pour I égale à 1 jusqu'à N de la tension U de I sur RI sur la somme pour I égale à 1 jusqu'à N de 1 sur RI. Ça, c'est par définition. Or, on peut poser la conductance G de I qui est égale à 1 sur RI et je peux transformer le théorème de Millman comme suit. Donc, c'est la somme pour I égale à 1 jusqu'à N de GI fois UI sur la somme pour I égale à 1 jusqu'à N de GI. D'accord? Ici, comment je vais l'appliquer? Qu'est-ce que je regarde ici? Je regarde les intensités du courant qui vont entrer dans le point A, puisque la tension sur la résistance n'est autre que l'intensité. Donc la tension va délivrer l'intensité de courant qui circule ou bien qui va pénétrer dans R1 vers A. De même pour E2 qui va donner l'intensité de courant, une intensité de courant qui circule dans R2 vers A. Ici, la masse va donner 0 volts. Bien sûr, il n'y a pas d'intensité, mais 0 volts vers R3 qui entre dans A. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire par la suite, et selon mes analyses, que VA n'est autre que E1 sur R1, puisque l'intensité de courant qui passe vers A n'est autre que le quotient E1 sur R1. Donc, on a E1 sur R1 plus, ici, il y a la tension délivrée par la masse qui n'est autre que 0, donc 0 sur R3, 0 sur R3, plus la tension délivrée par E2 et qui donne l'intensité de courant I2 qui va passer dans R2 vers A, donc c'est E2
sur R2. D'accord? E2 sur R2. Le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R3 plus 1 sur R2. Elle est égale à E1 sur R1 plus E2 sur R2, 1 sur R1 plus 1 sur R3 plus 1 sur R2. Et je peux remplacer directement par les valeurs. Le E1 égale à 10, normalement, sur 10, le R1, plus E2 égale à 5 sur 5, voilà, sur 5, le R2, 1 sur 10, plus 1 sur R3 qui est égal à 20, plus 1 sur 5, c'est la résistance R2. Donc après un certain calcul fait, la tension VA égale à 5,7 volts. Et voilà donc l'intérêt du théorème de Millman, c'est de faciliter la vie. Voilà. Donc elle est très simple à utiliser et avec laquelle je peux déterminer n'importe quelle grandeur physique. Et je parle bien sûr ici sur les circuits électriques et électroniques. Donc les deux grandeurs ou bien les deux fameuses grandeurs, c'est l'intensité et la tension. Voilà. Donc je passe maintenant à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, il est un peu compliqué, mais il est très facile. Donc qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande dans le montage de la figure ci-dessous, déterminer la valeur du courant qui circule dans la résistance Rx. Ici, c'est la résistance Rx et je cherche à calculer l'intensité de courant I de X. L'intensité de courant I de X, que je peux l'appeler I de X, qui circule dans la branche Rx. D'accord? Voilà. Donc, j'applique, ou bien avant, je reprends le schéma. Le schéma, c'est le générateur avec directement vers le nœud A. Ici, c'est la résistance. Le nœud B, résistance Rx. Voilà. Résistance, ici, c'est R2, normalement. Ici, c'est R1. Ici, c'est R3, en série avec R2. Ici, c'est le point C, le point B. Ici, c'est le point D qui est lié directement à la masse. Ici, masse. E plutôt, il n'y a pas de E1. Ici, c'est la résistance R2 qui est R5 qui est liée, pardon, il y a une résistance ici, c'est R4, R5, R2, R3. Ici, elle est liée aussi, la résistance R5 liée à la masse. D'accord? Donc, la question, c'est de déterminer l'intensité de courant I de X qui traverse la branche Rx. Donc, ici, il n'a pas proposé d'utiliser par obligation le théorème de Millman. Donc, je peux utiliser n'importe quelle méthode d'analyse pour les réseaux électriques. Donc, et puisque le théorème de Millman est plus facile à utiliser, donc je peux l'appliquer sur cet exercice. D'accord? Donc, je mets la question dans le cadre, le problème, c'est de déterminer l'intensité de courant dans la branche Rx. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a la résistance Rx, il y a entre B et C, c'est le potentiel. Le potentiel, ou bien la différence de potentiel VB moins VC. D'accord? C'est la tension que je peux poser V, par exemple. Donc, je peux utiliser la loi de May puisque la tension V égale à R fois I de façon générale. Donc, c'est-à-dire que l'intensité I n'est autre que V sur R, n'est-ce pas? Donc, et je veux calculer X. I de X égale à quoi? Donc, est égal au potentiel sur la résistance. Le potentiel ici, c'est V de B
moins V de C, d'accord? Le tout sur Rx. Donc, moi, je vais travailler sur mon point de départ, c'est cette expression. Donc, Rx et I de x, c'est l'inconnu que je dois chercher. Vb et Vc, ce sont deux inconnus que je peux les déterminer puisqu'il s'agit de deux potentiels. Donc, je peux les calculer en utilisant le théorème de Millman. D'accord? Donc, j'ai V de B inconnu et V de C inconnu. Je peux les déterminer en utilisant le théorème de Millman. Qu'est-ce qu'elle dit Millman? Si je veux calculer la tension V de B, comme d'habitude, c'est la somme des tensions, c'est la somme des tensions, sur les résistances sur la somme de l'inverse des résistances. D'accord? Donc, V de B, dans ce cas, elle est égale à quoi? V de B, c'est quoi la tension ou bien l'intensité qui va entrer dans le point B? C'est ni autre que la tension E qui passe par la tension E qui délivre une intensité de courant qui va se diviser au point A. Donc, c'est l'intensité qui passe par R1 et l'intensité qui va venir de la masse D et l'intensité aussi qui va venir de C. D'accord? Donc, c'est-à-dire, V de B égale à quoi? V de B est égal à la tension VA, c'est la tension ici VA, qui va délivrer une intensité qui passe dans R1. C'est aussi la tension VD, qui délivre une intensité qui passe par R4 vers B. C'est aussi l'intensité ou bien la tension VC qui délivre une intensité qui passe par Rx. Donc, de façon générale ou bien par conclusion, c'est VA sur R1 plus VD sur R4 plus VC sur Rx. D'accord? Le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R4 plus 1 sur Rx. Or, qu'est-ce que vous remarquez ici? Or, on a VD égale à quoi? VD égale à 0, puisque le point D est lié directement au potentiel le plus faible, c'est la masse. Donc, VD égale à 0. Donc, ici, V de B, elle est égale à VA. Égale à quoi VA ici? VA égale, regardez bien ici, VA, ici, c'est la tension E, d'accord? Regardez bien, c'est la tension E qui, à son tour, la tension VA plus la tension VD. Or, VD, c'est la tension VA plus la tension VD. Or, VD égale à 0, donc VA, elle est égale à E. Donc, je peux écrire VA qui est égal à E sur R1 plus VC sur Rx, 1 sur R1 plus 1 sur R4 plus 1 sur Rx. D'accord? Donc, il y a une relation entre VB et VC. Donc, il y a une relation entre VB et VC. Je passe maintenant au calcul de VC, l'autre inconnu. Calcul de VC. La tension VC, ici le potentiel VC, égale à quoi le potentiel VC? Le potentiel VC égale toutes les intensités de courant qui passent dans C. Égale toutes les intensités de courant qui passent dans C. Ici, quelles sont les intensités de courant qui passent dans C? C'est l'intensité venant de A traversant R2 et R3, donc R2 et R3 en série. C'est la tension VB qui traverse Rx et c'est la tension 0 de la masse qui traverse R5. Je traduis. Donc, VC égale à quoi? On a dit VC égale la tension VA, c'est la tension VA
qui traverse, regardez bien, c'est la tension VA qui traverse R2 en série avec R3. Donc, c'est VA sur R1 plus R3 plus, quelle est l'autre tension? La tension VB qui traverse Rx. Donc, c'est plus VB sur Rx plus la tension 0 qui traverse R5. Donc, plus 0 sur R5. 1 sur R1 plus R3 plus 1 sur Rx plus 1 sur R5. Donc, bien sûr, toujours le 0 sur R5 tend vers 0. Et VA, elle est égale à E, comme d'habitude. VA égale à E. Je peux, dans ce cas, utiliser la transformation, ou bien la petite transformation, telle que GI égale à 1 sur RI. Je peux écrire ce théorème. C'est-à-dire, je pose G, je pose quel G? Je pose par exemple G de X, ou bien je pose G somme, GS égale à 1 sur R1 plus R3. G1 égale à 1 sur R1, G2 égale à 1 sur R2, G3 égale à 1 sur R3 et G4 égale à 1 sur R4. D'accord? Gx égale à 1 sur Rx et aussi G5 égale à 1 sur R5. D'accord? Et ça va devenir VC, je répète, VB sera égal à G1, pardon, VB égale G1E1 plus Gx VC sur G1 plus G4 plus Gx. VC égale JS fois E plus Gx fois VB plus 0 sur GS plus GX plus G5. Bien sûr, ces transformations pour faciliter la réduction, au même dénominateur. Je répète, VB égale G1, E1. Ici, c'est E sur R1. Donc, 1 sur R1 égale à G1. Donc, ici, ça sera G1 fois E1 plus GX VC, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça va faciliter les tâches. Donc, on va remplacer VC par son expression. Ou dans l'expression de VB. Donc, elle va nous donner. Donc, maintenant, c'est du calcul. Donc, pour vous, c'est facile. C'est du maths. Donc, ici, je remplace. On va remplacer VC dans VB. Donc, VB sera égal à quoi? VB sera égal à G1E plus GX fois GSE plus GXVB sur GS plus GX plus G5. Le tout sur G1 plus G1 plus G4 plus GX. D'accord? Donc, je dois écrire, ou bien je dois réduire au même dénominateur. Donc, V de B égale à quoi? V de B égale à JS plus J5
plus Gx, le tout fois G1E plus Gx facteur de GSE plus GXVB, le tout sur G, le produit c'est G1 plus G4 plus Gx fois GS plus Gx plus G5. D'accord? D'où G ou bien V de B égale à quoi? V de B égale à E. Après un certain calcul fait, bien sûr, je développe et tout. Donc, égale à E fois quoi? Fois JS, ou bien, voilà, JS, JX, c'est ça, plus G1, facteur de JS plus G5 plus GX. D'accord? Sur, donc qu'est-ce que je dis? E facteur de GX, GS, bien GS, GX, plus G1, GS et ainsi de suite, sur G1 plus G4 plus GX fois GS plus G5 plus GX, d'accord, moins GX carré, d'accord. J'ajoute et je retranche. Ici, j'ajoute et je retranche. Donc, si je fais l'application numérique, en tenant compte que GS égale 1 sur R2 plus R3, donc le GX égale à 10 à l'absence moins 2 Siemens, G1 égale 2,5 10 à l'absence moins 3 Siemens, GS égale à 3,33 10 à l'absence moins 3 Siemens. D'accord? Donc, dans ce cas, plutôt J4 égale à 3 aussi, 33 10 à l'absence moins 3 Siemens. G5 aussi égale à 5 10 à l'absence moins 3 Siemens. Et je remplace par les autres expressions. Dans VB, elle va donner VB égale à 4,16 volts. Et de même pour VC, qui est égal à JSE plus GXVB, le tout sur GS plus J5 plus GX, elle est égale à 4,09 volts, d'où l'intensité de courant I de X, l'intensité de courant I de X égale à quoi? Et qui est égal à VB moins VC sur Rx, elle est égale à 0,7 milliampères. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, je vous conseille, ce qu'il faut retenir pour conclure, ce qu'il faut retenir de cet exercice, bien sûr, le théorème du Millman est un outil intéressant dès lors que l'on cherche à déterminer une grandeur isolée dans un circuit. On notera également que l'utilisation des conductances allège les conductances, c'est-à-dire l'inverse des résistances. Bien sûr, il allège sensiblement les écritures. Par ailleurs, il convient de veiller à l'homogénéité des équations. Il est conseillé, lorsque les calculs génèrent des expressions relativement longues, de vérifier systématiquement que les équations sont bien homogènes.
j'ai un nœud avant de faire l'application numérique. Je vous ai déjà démontré comment je peux étudier l'homogénéité des équations. Et rappelez bien qu'est-ce qu'on a fait dans la classe concernant le calcul ou bien la détermination de l'unité et les équations aux dimensions. D'accord? Voilà. Donc, je vous conseille aussi de répéter cet exercice tout en regardant la vidéo pour bien comprendre. Voilà pour ces deux exercices. Et je terminerai avec les deux ou bien les 5 autres exercices dans les vidéos qui suivent, Inch'Allah. Merci pour votre attention.